remaweb.com. Studio RemaWeb, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio RemaWeb, la révolution du média a commencé. Shalom, shalom bien-aimés, la paix de Dieu dans vos maisons. C'est encore une journée de joie. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la sœur Nadine, toujours sur www.remaweb.com. Nous sommes là avec la joie du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup de personnes nous suivent maintenant et nous sommes très heureux de votre patience, de votre amour. Que vraiment l'Éternel vous soutienne parce que nous avons préparé quelque chose de bon encore cet après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous avons un thème aujourd'hui. Nous avons une mission aujourd'hui que nous avons annoncée dans les jours qui étaient passés. Alors nous avons sur le plateau un invité spécial, quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez. Je n'ai pas à le présenter, c'est l'apôtre Achille Benito. Shalom apôtre Achille. Shalom ma sœur. Vraiment ça fait longtemps, on ne vous a pas vu. On est là par la grâce de Dieu, sauf qu'on était un tout petit peu chargé, la mission, l'église, et puis beaucoup de choses à faire, toujours pour la gloire du Seigneur. Mais on est là. Oui, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Et à chaque fois que vous êtes ici, nous savons qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouais. Notre émission, alors sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Le thème de notre émission, c'est le ministère des anges. Je peux déjà commencer avec ma première question. Croyez-vous au ministère des anges ou croyez-vous aux anges? Merci d'abord pour cette occasion que vous m'accordez de pouvoir partager la grâce que le Seigneur a déposée sur moi pour édifier l'Église du temps de la fin. Le ministère des anges, c'est un sujet qui est un tout petit peu contesté par les uns et les autres l'acceptent de leur manière. Voyez? Parce que tous ceux qui reconnaissent l'autorité de la parole et croient à l'existence des anges. Je crois que les anges existent. Je crois que les anges exercent un ministère particulier, mais cela dépend de la manière dont on explique les choses. Vous voyez, les anges existent, mais il y a quand même des choses à dire là-dessus. Oui, il y a des choses à dire là-dessus. Et je crois que c'est un sujet un peu mystérieux, je peux dire, parce qu'il y a ces sujets sont des fois mal compris et mal expliqués. On doit d'abord savoir c'est qui un ange. Vous pouvez nous expliquer l'ange? Je vais d'abord commencer par expliquer ceci. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de religions croient que les anges existent. Les religions croient à l'existence d'un monde spirituel, d'un monde angélique, ce qui est normal. Mais le problème est que les gens ne savent pas situer les mots ange chaque fois quand il est utilisé dans la Bible, dans son contexte. Parce que quand la Bible parle des anges, la Bible ne parle pas seulement des esprits. Vous voyez, la Bible parle des anges comme des êtres spirituels. La Bible parle des anges comme des êtres humains. Et la Bible parle des anges comme étant les éléments de la nature. C'est-à-dire, et chaque fois quand la Bible parle
de l'ange dans un contexte d'une personne, d'un être humain, la Bible utilise le mot messager, vous voyez. Mais quand la Bible parle de l'ange dans un sens spirituel, on utilise le mot ange, vous voyez. Donc les anges, ce sont des messagers qui exercent une certaine influence quelconque sur les croyants, selon les témoignages des Saintes Écritures. C'est-à-dire, quand nous parlons des anges, nous devons d'abord faire cette différence qui existe entre des hommes qui sont considérés par la parole comme étant des anges, les esprits, les êtres spirituels, incorporels comme des anges, et les éléments de la nature. Parce que la Bible dit, Dieu fait de ses anges des vents. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser des vents, il peut utiliser des faits pour apporter un message ou établir un jugement. Ce sont des versets qui sont souvent été mal interprétés. Mais en écoutant votre réponse, un ange peut avoir plusieurs fonctions. Donc un ange, ce n'est pas seulement un esprit. Donc comme tout le monde le connaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous envoient leurs questions aussi, dire qu'un ange a des ailes. Que... Non, parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai dit juste au début tout à l'heure. La Bible parle des anges qui sont des messagers, des anges comme des êtres spirituels. Et ces anges-là n'ont des ailes que dans des visions. Mais dans la réalité, un ange n'a pas besoin des ailes pour se déplacer. Parce que si nous croyons qu'un ange est un esprit n'a pas besoin des ailes physiques pour se déplacer. Vous voyez, il se déplace spirituellement, il a des potentiels, des capacités spirituelles qui lui permettent de se déplacer facilement. Ce sont des êtres qui sont spirituels. Et c'est pourquoi vous verrez, dans la Bible, on utilise même les termes hébraïques. En hébreu, on dit malak, qui veut dire ange, comme être spirituel. Mais des fois, on utilise un autre terme. Toujours, on parle de Ben à Elohim, qui est toujours confondu aux anges quand on parle de fils de Dieu. Vous voyez? Donc, les hommes sont aussi des anges, des porteurs de messages de Dieu. La Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges. Mais quand ils ont reçu des anges, ces gens-là qui sont venus comme anges n'avaient pas des ailes, vous voyez? Et la Bible parle aussi des anges comme des éléments de la nature. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser des éléments de la nature pour établir un jugement ou porter un message. Donc je crois que les anges existent, mais il y a plusieurs versets de la Bible qui ont été mal interprétés pour expliquer le ministère des anges ou présenter là où la Bible parle des anges hommes, on présente des êtres spirituels, et là où la Bible parle des éléments de la matière, on présente des hommes. C'est ça qui sème un peu l'amalgame dans la conscience collective de tous les enfants de Dieu. Vraiment, je crois qu'au moyen de la parole, ce soir, on aura vraiment des éclaircissements sur ce sujet. Et par là, j'ai une question sur... je lisais dans Genèse 6, 2, je peux lire. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, par là, dans ce contexte, le fils de Dieu, selon que la Bible nous dit, c'était des personnes, parce que les fils de Dieu et les filles des hommes, les fils de Dieu et les filles des hommes. Là, je crois que vous venez de lire Genèse chapitre 6. Ce passage, d'ailleurs, c'est un passage sur lequel beaucoup de gens utilisent pour expliquer la chute des anges, ou bien une doctrine selon laquelle les esprits s'étaient mariés aux hommes et aux femmes, qu'ils avaient été séduits et ils ont fait des enfants, vous voyez. Mais ce n'est pas ce que la parole du Seigneur dit. Parce que quand la Bible parle des anges d'abord, c'est qu'il faut d'abord commencer, avant d'abord de lire ces passages de Genèse chapitre 6, la Bible parle des anges comme des êtres qui sont spirituels. Vous voyez? Parce que le fait d'abord de croire ou de dire que les anges ont quitté le ciel et trouvent parmi les hommes des filles belles de figure, et ils ont eu des enfants avec ces filles-là, c'est déjà une abomination, parce que ce n'est pas ce que la parole dit. Vous voyez, pour expliquer ces passages, nous devons d'abord rentrer dans l'esprit de la parole prophétique, parce qu'il y a ce que moi j'appelle la théologie conventionnelle. La théologie conventionnelle, c'est quoi?
c'est l'ensemble des croyances, des églises, des doctrines, des dogmes qui ont opté une chose ou une autre, mais qui n'est pas en accord avec la parole. Mais vous êtes mieux placé pour nous expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. Parce qu'on ne peut pas parler des anges sans pour autant parler du diable. Ouais, si vous voulez d'abord comprendre beaucoup de choses sur les anges, il faut d'abord comprendre que ce que la Bible dit, c'est que la Bible dit à propos de Satan ou bien du diable. Parce que c'est lui qui est considéré comme les chefs du démon. Vous voyez, les anges qui étaient tombés, d'après la théologie conventionnelle, c'est pas d'après la parole, il est considéré comme leur chef. Or, ces gens-là disent ceci. Les théologiens conventionnels ils disent, le diable c'était un ange qui a péché, il était orgueilleux et Dieu l'a précipité. Alors, ce qui revient à dire qu'un ange, avec son corps angélique, avec sa nature spirituelle, sa nature sainte peut aussi commettre un péché. Vous voyez, quand on dit que le diable était un ange, il était un esprit auprès de Dieu, et que ces grands anges a péché, cela suppose que les anges peuvent pécher, tomber dans le péché. Or, on dit que les péchés, vous voyez, avant d'expliquer d'abord une doctrine, il faut exposer d'abord toute la doctrine du péché. Avant de parler du péché de Satan ou bien de Lucifer, il faut d'abord avoir une image, une idée sur la doctrine du péché. Or, la Bible nous dit que le seul péché qui est impardonnable, c'est le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, quand on nous prêche que Satan, le diable, a péché par orgueil, cela ne tient pas la route, vous voyez, parce que l'orgueil, d'ailleurs, c'est un péché pardonnable. Alors, si tel a été le cas, le Seigneur lui aurait aussi pardonné son péché. La première des choses. Alors maintenant, s'il lui a péché, à cause de son orgueil, parce que les gens ont mal interprété Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14. C'est là où ils disent que le diable a péché par son orgueil. Ok, si lui a péché par son orgueil, alors les autres démons, c'était quoi? C'était la petitesse. Ils ont suivi leur... Parce que dans Apocalypse 12, on dit que Satan et ses anges. On va expliquer cela, on y arrivera. Donc vous voyez que quand vous dites que le diable était un ange et il a péché, c'est déjà en désaccord avec la parole. Pourquoi j'ai dit que c'est en désaccord avec la parole? Parce que les anges portent la nature de Dieu, selon la parole. Quand on porte déjà la nature de Dieu, on ne peut pas tomber dans les péchés. Alors, la Bible nous dit ceci, le jour de la résurrection, nous serons comme des anges. Cela veut dire que nous porterons un corps angélique, une nature spirituelle semblable aux anges, qui ne pourra jamais nous permettre de tomber encore dans le péché. Parce que si nous tombons dans le péché, c'est parce que nous portons un corps de chair et un corps de sang. Mais si le diable, qui était ange, avec ces corps-là angéliques, il a pu quand même tomber dans le péché, Dieu permet aussi à nous de recevoir comme récompense cette nature spirituelle, avoir un corps angélique pour tomber encore dans le péché ou bien pour rester dans l'immortalité. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est là où la Bible dit que le jour de la résurrection, nous ne serons plus femmes, hommes, et il n'y aura plus de mariés, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus d'époux et d'épouses, parce que nous deviendrons comme des anges. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 22. Il a expliqué que les anges sont asexués. Les anges ne peuvent donner des enfants à une femme. Parce que les anges ont un corps qui n'a rien à voir avec la fécondité ou bien l'ensemencement d'une femme. Vous voyez? Mais quand on dit, par exemple dans Genèse chapitre 6, on nous parle de fils de Dieu. On ne nous parle pas des anges, on dit le Fils de Dieu, dire que le Fils des hommes. Il y a deux groupes de gens. Le premier groupe, c'est le Fils de Dieu. Le deuxième groupe, ce sont les filles des hommes. Alors, pour voir que dans ces passages de Genèse chapitre 6, il ne s'agit pas des anges.
Il s'agit des hommes, parce que la Bible parle de la méchanceté des hommes. C'était à cause de la méchanceté des hommes que Dieu a détruit le monde de cette époque-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, ce qui est passé, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera de même avant l'arrivée du Seigneur. Cela veut dire qu'à l'arrivée du Seigneur, avant même que le Seigneur ne vienne, les anges vont avoir des enfants, comme au temps de Noé. Non. Vous voyez, on parlait des hommes. Or, le Fils de Dieu, c'était la descendance, la lignée des enfants des Seth. Parce que la Bible dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Après le péché, Adam a perdu cette nature, cette image de Dieu. La communion a été brisée. Et dans Genèse chapitre 5, on dit, Adam connut Ève, sa femme. Ils eurent maintenant Seth. Et Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et la Bible dit, à ce moment-là, on commença encore à invoquer les noms du Seigneur. Adam a eu un fils à son image et à sa ressemblance. Donc la descendance des Seth, des croyants, la descendance des justes, des gens qui avaient rétabli l'adoration. Et ce sont ces gens-là qui sont allés vers le fils qui était de la descendance des Caïn, des irréligieuses, de filles charnelles, de filles qui n'adoraient pas Dieu. C'est à cause de ces mariages-là que Dieu a tué, a détruit le monde. Parce que l'expression grecque, le mot hébreu qui est utilisé, ce n'est pas malak, qui veut dire les anges, être spirituel, mais c'est Ben à Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. C'est le Fils d'Elohim, des vaillants. C'est ce qui est utilisé. Donc dire que les anges ont eu des enfants avec des hommes, mais quand est-ce qu'ils ont eu des enfants avec les hommes? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, quand le diable a péché dans les ciels, maintenant le diable a été précipité, il est descendu avec ses anges, ils ont eu des enfants. Or, dans ces contextes, on parle d'une période qui s'est déroulée avant le déluge. Alors si le diable a été précipité du ciel, depuis tout ce temps-là, avant Genèse chapitre 6, il était où avec ses anges? Il habitait où pour venir maintenant épouser à cette époque-là? Vous voyez, donc c'est ce que les gens présentent comme la parole, mais en réalité ce n'est pas ça la parole de Dieu. La Bible dit, nous serons comme des anges, nous porterons un corps angélique, et nous serons semblables à l'Éternel. Vous voyez? Donc le diable, d'ailleurs, Satan n'a jamais été un ange. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Mais expliquez-nous d'abord, parce que c'était ma question. Parce que vous voyez, on ne peut pas parler des anges sans parler de Satan, parce que Satan, c'est que nous savions avant que Satan était un ange, il a péché, et c'est pour ça qu'il a été précipité avec ses adeptes. Il a commis un péché, il était orgueillé. Mais alors le régime de Satan, on ne peut pas élever le nom de Satan, mais on veut savoir c'est qui Satan. Vous voyez, donc le problème c'est que je n'ai pas vraiment l'habitude de prêcher Satan, j'aime beaucoup prêcher Jésus, j'aime prêcher Dieu. À la place, parce que c'est ça, c'est que la parole du Seigneur nous recommande. Mais c'est que plus important, il faut savoir, c'est un sujet qui est un peu très vaste. Mais j'aimerais d'abord faire comprendre à tous nos auditeurs que le mot Satan veut dire accusateur. C'est lui qui accuse. Donc, quand la Bible parle de Satan, la Bible parle d'abord de notre nature du péché, de notre nature. C'est pour cette raison qu'il a dit d'abord, j'ai dit d'abord, de notre nature, ensuite de l'existence d'un être spirituel. Vous voyez, je ne nie pas l'existence de Satan, mais Satan n'est pas ce qu'on nous présente. Vous voyez, d'abord, il y a des fois dans la Bible, il faut lire les contextes, la Bible dit que le Seigneur a vaincu Satan à Golgotha. Mais le Satan qui a été vaincu à Golgotha, c'est qui? C'est notre vieil homme. C'est notre nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, notre nature a été crucifiée. Le jour où Paul, plutôt Pierre, était en face du Seigneur pour expliquer, il voulait décourager le Seigneur Jésus pour qu'il ne meure plus à la croix. Le Seigneur reprocha Pierre avec ces mots. Il dit, arrière de moi, Satan. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier aujourd'hui? C'est pas un esprit. Est-ce qu'il était possédé par Satan?
Mais on a vu dans la Bible que beaucoup de gens ont été possédés par des démons et ces gens ont été délivrés de leur esprit. Entre autres, Marie de Magdala, on a vu beaucoup de gens, les fous de Gadara. Mais où as-tu vu dans la parole la délivrance de Pierre? S'il a été possédé par Satan. C'est-à-dire, Pierre a parlé selon la chair, selon la pensée humaine. C'est pourquoi la Bible dit, quand la Bible parle de Satan, il ne parle pas toujours d'un être spirituel qui est dehors et qui nous combat. Le diable, Satan, c'est aussi notre opposant qui s'oppose à la pensée de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit même dans Marc chapitre 7, c'est du dedans de l'homme que viennent l'impudicité, les injures, les calomnies. On ne dit pas que ça vient du dehors, c'est du dedans. Donc Satan, c'est d'abord la nature. Donc quand quelqu'un vit encore selon cette nature ancienne qui s'oppose à la parole de Dieu, il agit selon cette parole, ça peut être qualifié aussi du diable, selon la parole de Dieu. Vous voyez? Mais l'existence d'un être spirituel, créé par Dieu comme un ange, ne trouve pas d'appui biblique. Mais le diable existe d'abord comme une force qui habite en nous, la chair, c'est le diable, et ensuite il y a un esprit qui combat, qui agit en contradiction avec l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est un sujet qui est vaste, il faut avoir beaucoup de versets pour expliquer avec beaucoup. Mais c'est que nous devons d'abord comprendre à ce stade que le diable n'a jamais été un ange. Parce que le diable ne pouvait même pas être un ange. Parce que l'ange, c'est la manifestation de Dieu. Si nous retournons dans la parole, nous allons remarquer quoi? C'est lui qui est considéré par les croyants. Les gens disent que Michael, archange, c'est le chef des anges. Vous voyez? Le verset que tu venais de citer dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle d'une guerre dans les ciels. Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les diables, les grands dragons et ses anges. Vous voyez? Michael, archange, est présenté comme le chef de l'armée du Seigneur. Michael, archange, voilà. Voilà pourquoi dans Apocalypse, non, il n'y a pas plusieurs archanges dans la Bible. Il est mentionné à 5 reprises seulement dans la parole de Dieu la présence d'un archange. Il n'y a pas des archanges, parce que les gens qui enseignent l'occultisme, qui enseignent la Kabbale, qui enseignent d'autres choses, ils nous présentent 9 cœurs des anges. Ils nous présentent des histoires que non, il y a les anges, les archanges. Il n'y a pas des archanges dans la Bible. Il y a un seul archange. Et quand on parle de cet archange-là, on nous le présente comme le chef de l'armée du Seigneur. Mais dans l'Apocalypse, on nous présente encore Jésus comme le chef de l'armée. Mais c'est ça la question que nous devons nous poser. Qui est maintenant le chef de l'armée? Y a-t-il des armées de Dieu dans le ciel? Et Michael, l'archange, veut dire c'est lui qui est semblable à l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quand on dit Gabriel, veut dire la force de Dieu. Michael qui veut dire c'est lui qui est semblable à l'Éternel. Et la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Il faut d'abord faire la différence entre l'ange homme, l'ange être spirituel qui est la manifestation de Dieu lui-même, et les anges qui sont les éléments de la nature. Vous voyez que Dieu peut utiliser un élément de la nature pour apporter un message ou établir un jugement, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, parce que j'ai beaucoup parlé. Il y a... Parce que je voulais vraiment vous expliquer l'archange Michael, donc essayer un peu d'expliquer, parce que j'ai entendu et j'ai suivi un message qui disait qu'il y avait plusieurs archanges, et ils ont cité aussi des noms, je n'ai pas retenu tous les noms, et dire qu'il y a plusieurs archanges où... Mais je ne sais pas d'abord, avant d'abord que je vous explique cela, est-ce qu'il y a un passage de la Bible là où on dit qu'il y a plusieurs archanges? Je n'ai pas le passage, mais j'avais suivi un serviteur de Dieu qui parlait des archanges. Voilà pourquoi, avant même de continuer, si vous écoutez quelqu'un prêcher de la sorte, vous devez lui poser la question de vous donner un passage de la Bible. La Bible parle des anges au pluriel.
Même quand on parle des séraphins, ceux qui remettent la Bible ne parle jamais des archanges. Il n'y a pas plusieurs archanges dans la Bible. Prenons par exemple un verset dans Thessaloniciens. J'avais le verset ici avec moi. Voilà. Voilà. En 2 Thessaloniciens. Il y a... Non, prenons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ensuite, on prendra 2 Thessaloniciens chapitre 1 pour essayer d'expliquer. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même est un signal donné à la voix d'un archange. Voilà. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Okay. La Bible dit d'abord ceci. L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens par rapport à l'enlèvement. Il parle du son de la trompette du temps de la fin. Il dit à un signal donné, le Seigneur lui-même, le Seigneur là c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Donc l'apôtre Paul dit que la voix du Seigneur, c'est la voix d'un archange. Il dit, le Seigneur lui-même, au son de la trompette, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, on parle d'un archange, ici on n'a pas cité le nom de Michael, on parle à la voix d'un archange. On dit que la voix du Seigneur, c'est la voix d'un archange. C'est-à-dire, c'est la voix d'un archange qui retentira avant qu'il y ait résurrection des morts en Christ. Donc, vous devez d'abord comprendre par là que l'archange est lié, est associé à l'enlèvement. C'est la voix d'un archange. Maintenant, quand la voix d'un être spirituel est liée à l'enlèvement et à la résurrection des morts, qui pouvait être, ou bien qui peut être cet être spirituel qui appelle à la résurrection, de la même manière que le Seigneur Jésus a appelé à la résurrection de Lazare de façon tombe. Il dit Lazare sort. Mais ici on dit à la voix d'un archange, le Seigneur appellera les morts en Christ, le Seigneur lui-même. Ici on parle de la voix. Et l'archange c'est la voix de Jésus. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Parce que oh, l'apôtre a dit ceci, non, c'est la parole. Il y a une référence. Il y a une référence dans la Bible et tous ceux qui nous suivent, ils peuvent voir ça. Oui. Voyez, moi j'aime des gens qui contestent avec la parole. Il ne faut pas contester dans le vide. Vous voyez? Donc prenons maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Voilà. Ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, l'apôtre Paul, il dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, c'est-à-dire avec son armée, avec ses anges. Ici, on présente le Seigneur Jésus-Christ qui a aussi ses anges. Vous voyez? Mais dans Apocalypse chapitre 12, on dit Michel et ses anges. Donc par là, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aller juste au point de conclure que le Seigneur Jésus a ses anges et Michael l'archange aussi a les anges, à lui qui lui appartiennent. Vous voyez? Donc étant donné qu'il n'y a pas des armées, nous devons aller lentement pour conclure, essayer de voir ce que la parole dit. Parce qu'ici, il est question de la parole de Dieu. On dit que le Seigneur Jésus viendra avec ses anges, les anges de sa puissance, les anges de son armée. C'est ce qui est écrit. Mais dans Apocalypse chapitre 12, là où tu as lu, juste au début de l'émission, on dit Michel et ses anges combattirent. Maintenant, qui a vaincu les diables? Parce que ici, beaucoup de gens attribuent ces passages d'Apocalypse chapitre 12 à la chute du diable. Que le diable était dans le ciel, il a été précipité avec ses anges qui sont par la suite devenus des démons. Maintenant, lui, il est resté les chefs des démons, le prince des démons. Mais moi, je te dis, mais le diable
a été vaincu combien de fois? Donc, on l'a d'abord vaincu dans le ciel par Michael, l'archange. Il descend. Le Seigneur aussi va vaincre les diables à la croix. Donc, le diable a été vaincu deux fois par Michael, l'archange, et par le Seigneur. Et on va encore montrer dans le livre d'Égypte une dispute, une contestation entre les diables et Michael, l'archange. Ils contestaient les corps de Moïse. Vous voyez? Donc vous comprenez pas? Ils contestent le corps de Moïse. Les diables, et la Bible dit que Michael, l'archange, n'a pas ingéré les diables. Mais il a dit que le Seigneur te réprimande. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas ingérer parce que quand on a ces corps-là, on ne peut pas pécher avec ça. Donc, il sera étonnant aujourd'hui d'entendre quelqu'un, il est étonnant de dire que le diable a péché. Donc aujourd'hui, Gabriel aussi peut pécher, peut-être nous ne le savons pas, que l'ange Gabriel a péché, peut-être Michael Archange a péché, vous voyez. Mais j'ai entendu beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur le ministère des anges, des histoires mystiques. Ils s'appuient sur la Bible, mais avec une autre interprétation. Une interprétation erronée de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils n'arrivent pas à comprendre que quand on parle de celui qui est semblable à l'Éternel, on parle de l'Éternel lui-même. Il n'y a aucun ange qui peut être semblable à l'Éternel. Si un ange est semblable à l'Éternel, ou pouvait être semblable à l'Éternel, cela suppose que cet ange-là est égal à l'Éternel. Vous voyez? Ici, qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit encore? Si nous prenons ici, dans, par exemple, Apocalypse chapitre 19, versets 14 à 16, on nous parle toujours de Michael, l'archange. Ah oui, Apocalypse chapitre 19, verset 14 jusqu'à 16. C'est bien nom de Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait un épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétera avec une verre de fer. Et il faudra la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. On parle de qui? Jésus. Oui, Si vous prenez un peu en haut, vous voyez les contextes, vous comprendrez qu'on est en train de parler de Jésus, qui conduit les armées célestes. Donc, il y a une armée qui est conduite par le Seigneur, Jésus, et une autre armée conduite par Michael, archange. Ce n'est pas ce que la parole du Seigneur dit. Vous voyez? Il n'y a pas plusieurs archanges. Il n'y a qu'un seul archange, et au son de cet archange-là, il y aura la résurrection de mort. Mais je crois que c'est vraiment un sujet mystérieux, comme j'avais dit, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce que quand on explique de l'autre côté, on explique Michel comme l'ange, l'archange, l'ange en chef. Il y a les sous-anges. Et qu'est-ce qui, c'est dans les contextes qu'on lit qui peuvent faire cette différence, ou bien dans la Bible, pour mieux comprendre? Non, le problème c'est que parce que les gens, ils ont une image de ce qu'ils voient dans des visions. Parce que ici d'abord, on ne parle pas de la guerre entre Satan et Dieu dans Apocalypse. On parle d'une autre chose. Ici dans Apocalypse, chapitre 12, on dit qu'il y a guerre. Mais oui, la parole de Dieu a toujours été codée, c'est la parole prophétique. C'est ça que je la Bible dit ceci par Daniel. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Le livre de Daniel a été scellé jusqu'au temps de la fin. Mais le livre de l'Apocalypse n'est pas scellé. À l'Apocalypse, on dit à Jean, ne scelle point ce livre. C'est-à-dire, nous comprenons le livre de Daniel à partir du livre d'Apocalypse. Parce que le livre a été scellé pour qu'au temps de la fin, quand la connaissance augmentera, nous ayons la possibilité de comprendre les choses. Il y a des gens que Dieu a établis pour comprendre ces choses et les expliquer à l'Église. Il ne faut pas expliquer des choses dont on ne comprend même pas. Vous voyez? Beaucoup de gens sont victimes des enseignements qu'ils ont étudiés. Ils ont fait des études, ils ont étudié des commentaires bibliques. Ils sont victimes des commentaires bibliques, des commentaires théologiques. Il y a des ceux-là aussi qui, avec ces soucis-là d'apprendre, de prêcher la parole, ils puissent, ils cherchent dans les internets, ils cherchent partout, ils tombent dans des enseignements qui ne sont pas corrects. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être inspiré, comprendre la charge qu'il a et l'inspiration qu'il reçoit du Seigneur pour établir le fait selon la parole. Jean a dit, je vis, par exemple, dans le ciel. Il y a guerre dans le ciel. Il y a guerre dans le ciel. C'était dans une vision.
Mais la vision doit être interprétée selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit Michael, archange et ses anges, et les diables, hein, les grands dragons, il n'y a aucun animal qui s'appelle dragon. Savez-vous qu'il n'y a aucun animal dans le monde qui s'appelle dragon, qui crache le feu? Non. Je n'ai jamais vu mon entendu. Il n'existe pas. Okay. Les dragons n'existent que dans la mythologie. Oui. Il a vu dans la vision des choses à venir. Ce n'était même pas des choses qui étaient passées. Parce que dans l'Apocalypse, on a dit à Jean ceci, monte, je te ferai voir des choses à venir. Maintenant, ceux qui interprètent la parole, ils disent que non, ces choses-là, c'était les combats du ciel avant la création du monde. C'est ce que moi j'ai, qu'on a appris. Maintenant, si ces combats-là, c'était avant la fondation du monde, comment on va encore jeter le diable? Il va tomber en Éden. Vous comprenez? On a dit qu'il est tombé en Éden. C'est ces choses-là. On a appelé Jean, on dit à Jean, montre, je te ferai des choses à venir. Dans le livre d'Apocalypse, on a montré à Jean des choses à venir. Et si vous prenez Ézéchiel 32, vous allez remarquer que dragon représente un pouvoir politique. Quand Dieu s'adresse même au roi Pharaon, il le traite, dans d'autres versions on dit crocodile, et dans d'autres on dit un dragon. Il représente un pouvoir politique. Il parlait des choses à venir par rapport au premier siècle. Cela veut dire que ce que Jean a vu, c'était quelque chose à venir. Ce n'était pas quelque chose qui est déjà passé. Maintenant, comment expliquer? Les gens disent que malheur à ceux qui habitent la terre, le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez? Donc, il faut vraiment décortiquer ces passages, verset par verset, pour essayer d'expliquer les gens, pour que les gens comprennent. S'il y a eu guerre dans le ciel, ok, le diable a été vaincu dans le ciel. Comment il va encore descendre avec force s'il a déjà été vaincu? Vous voyez? Vous pensez que Dieu, pour vaincre les diables, vaincre quelque chose que lui a créé, comme on a tendance à le dire, il va qu'il y ait une guerre. Quand on dit la guerre, c'est qu'il y a une opposition. Qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut résister contre la main puissante de Dieu? On dit qu'il y a eu une guerre, le diable est maintenant descendu. Quand il est descendu maintenant sur terre, c'est là où il a entraîné un tiers des étoiles. On parle de la quai du dragon. C'est une aberration, c'est une fausse doctrine. Parce que ces gens-là sont des victimes de leurs commentaires bibliques. Nulle part dans la Bible, les étoiles ont été présentées, ou les étoiles représentent les anges. Les étoiles ne représentent jamais les anges. Les étoiles ont toujours représenté des hommes. Si vous prenez la vision de Joseph, les étoiles qui représentaient ses frères. Si vous lisez Daniel dit, ceux qui auront enseigné la justice à la foule brilleront comme les étoiles du ciel. Si vous prenez Job, c'est là où il tombe. La Bible dit, Dieu n'a jamais appelé les anges ses fils. C'est ce que la Bible dit dans l'Hébreu. Mais à toi, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Vous voyez, il n'a jamais appelé les anges ses fils. Mais quand les gens interprètent mal Job, il dit ceci, les fils de Dieu se sont assemblés. C'était où? C'était dans le ciel ou bien c'était sur terre? C'était dans quel pays quand les fils de Dieu s'étaient rassemblés? Et le diable vient pour expliquer des choses à Dieu. Et dans Job 38, on dit, où était-il quand j'ai posé le fondement de la terre? Quand les étoiles du matin chantaient, quand le fils de Dieu chantait des chants. Et les gens prennent ce fils de Dieu comme des anges. Et quand vous parlez de Job, je voulais juste... en une parenthèse, quand on dit que le diable était parcouru la terre et il a rencontré Job, et je ne sais pas, le diable, c'était toujours une force qui... je sais pas. C'est là où je suis en train de dire. Donc, vous pensez que Dieu collabore avec le diable? C'est ce qu'on nous enseigne, parce que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas être clairs. Ils disent que le diable était en route, il partait, il parcourait, il vagabondait, il a rencontré Dieu, Dieu lui pose d'où vient-il. Vous voyez un peu ça? Et il dit non, je venais de tel côté, tu as vu mon... Donc cela sous-entend que Dieu est en train de collaborer avec les diables. Ouais. Mais les prédicateurs ne sont pas à la mesure de le dire ouvertement. Ils se limitent seulement là, Dieu a dit. Mais Dieu parle avec les diables, il collabore. Vous voyez ça? Donc c'est quand on n'a pas la vraie base de la parole. Voilà pourquoi les apôtres de Dieu, le prophète de Dieu, doivent enseigner vraiment la parole de Dieu d'une manière claire, pour que le peuple de Dieu comprenne. Oui,
Où était d'abord, avant de commencer de parler d'abord du diable qui a rencontré Dieu sur son chemin, il faut d'abord se poser la question de savoir où était cette réunion des fils de Dieu. C'était où? C'était dans le ciel ou bien sur la terre? Parce que vous dites que le diable a été précipité. Dieu est au ciel. Lui, il est descendu à la terre. Il monte encore là-bas, là où Dieu est, pour lui parler. Vous voyez qu'on est en train d'enseigner des choses contraires. Je comprends pas. Vous voyez? Et dans Zacharie chapitre 3, on dit que non. Dieu parle au diable. Et Josué avait porté une tunique qui était sale. Et donc le diable monte encore. Vous comprenez un peu ça? Donc voilà pourquoi je crois dans les émissions prochaines, on aura à expliquer Ézéchiel chapitre 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ésaïe chapitre 14. Pour essayer d'éclairer la lanterne de beaucoup de gens qui nous suivent. Parce que quand vous dites que le diable a péché, et Dieu l'a précipité sur terre à cause du péché, à cause de l'orgueil, et Dieu jette le diable par terre. Les autres démons, peut-être c'était la tétutesse. Ok, admettons. Les diables chassent, Dieu chasse les diables et les autres anges. Ils ont perdu. Et beaucoup de gens, ils s'appuient sur le verset qui dit Dieu, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. On parle des hommes. Ouais, pourquoi je vous ai dit au début, il faut faire la différence. Quand on parle des anges comme des êtres spirituels, des anges comme des hommes, et des anges comme les éléments de la nature. Ouais. Il y a un seul verset de la Bible qui parle de la création des anges. Un seul verset. On parle des créations de tous les éléments que Dieu peut les utiliser comme messagers. C'est dans Psaume, là où on parle des anges. C'est le verset qui a été mal interprété pour dire que Dieu a créé les anges. Après avoir créé les anges, en nulle part nous verrons dans la Bible, Dieu crée les anges. Après avoir créé les anges avec des ailes, et il les envoie. Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. La Bible n'a jamais dit que l'ange campe, les anges campent, mais l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quand l'Éternel se manifeste lui-même par sa théophanie, il apparaît comme un ange de l'Éternel. Il s'est identifié. Mais si vous lisez dans d'autres sciences, des livres sacrés, de la plupart des sciences qui sont occultes, cachées, là on a des noms des anges, on a des Ariel, on a des Myriel, on a des... Mais non. Mais dans la Bible, nous voyons Gabriel, qui veut dire la force de Dieu. Nous voyons Michael, qui veut dire c'est lui qui est semblable à l'Éternel. Et nous voyons l'ange de l'Éternel. Et la question, si vous voulez bien comprendre ces mystères des anges, il faut aller plus loin pour se poser la question. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Les jours de la résurrection, nous serons comme des anges. Les anges. Que deviendront les anges après la résurrection des hommes? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Ouais. Et si nous prenons Hébreux chapitre 1, vous savez, quand les gens lisent la parole, par exemple, c'est un verset dans Hébreux, prenez ça, essayez de lire ça. C'est un verset dans Hébreux chapitre 1, je crois. J'avais ce verset ici. Là où on dit les anges sont les esprits. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1, verset 13, je crois. Sont les esprits. Je lis au nom de Jésus. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ça, c'est Hébreux chapitre 1, verset 13. Là, c'est 1, 13. Lisez verset 1. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Je continue. Prenez 13.2. Hébreux 13.2. Ce n'est pas le verset que j'ai cherché, mais prenez Hébreux chapitre 13, verset 2. Chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Okay. Bon.
Le jour où les gens ont logé des anges, ont-ils vu que ces anges avaient des ailes? Comme je peux parler d'Abraham. Même Quand il a Abraham, reçu des anges, c'était des personnes. C'était des êtres, des gens. Mais qui des peuvent hommes. pécher, mais dans ce contexte-là, ils étaient des Mais anges. la Bible, je vous ai dit, je réponds, oui. la Bible parle des anges comme des êtres spirituels. Et quand il s'agit de ces êtres spirituels-là, ces êtres-là spirituels n'ont pas besoin des ailes pour se déplacer. Et ces anges-là, le diable, Satan, n'était pas l'un d'eux. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Les anges, c'est la manifestation spirituelle de Dieu. Et mais si nous lisons dans la Bible, on dit qu'il y a des myriades des anges. Autant qu'il y a des myriades des attributs de Dieu, autant qu'il y a des myriades des anges. Parce que quand on parle de la force de Dieu, qui est Gabriel, cela veut dire que on parle de la force de Dieu qui est Gabriel, qui est un ange. On parle de Michael, celui qui est semblable à l'Éternel. Autant que Dieu a des attributs, autant le nombre des anges qui existent. Ok. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ça, ce sont des réalités spirituelles. Vous savez que tout ce que nous voyons dans le spirituel, c'est le reflet de ce qui est. C'est pourquoi je vous ai posé une question de savoir. Posez la question à ceux qui prêchent ce ministère des anges. C'est à eux qu'il faut poser la question le jour de la résurrection. Parce qu'ils utilisent mal ce verset d'Hébreux 1 qui dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu auprès de ceux qui ont en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Vous comprenez ça? Si, est-ce que dans ces versets-là, on parle des êtres spirituels ou bien on parle des hommes qui sont envoyés comme serviteurs auprès des fidèles qui vont hériter le salut? Et là, ils vont plus loin pour dire que chaque personne, chaque être vivant a son ange qui le protège et qui peut envoyer. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ah bon? Ça, c'est la sorcellerie. Tous ces pasteurs-là parlent, je sais pas. Mais moi, je ne parle pas de pasteurs. Moi, on a entendu des serviteurs de Dieu dire que non, tu peux envoyer ton ange, soit ton ange gardien que tu peux envoyer. Mais c'est pas d'abord, ça, dans la parole, ça n'existe pas. Parce que la seule protection que nous avons vient du Seigneur. Okay. Le Seigneur Dieu qui veille sur nous, il ne dort ni ne somnole. Il veille sur ses enfants. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour. Je vous ai dit que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui campe autour de nous. Et les gens là ont introduit maintenant un faux enseignement qui consiste à invoquer les anges, à envoyer les anges, à ordonner aux anges. Ça, vous pensez que c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Vous voyez, ils sont en train d'enseigner. Il y a des gens par erreur qui veulent tout enseigner parce qu'ils enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. S'il y a des sujets que vous n'arrivez pas à maîtriser, pourquoi les enseigner? C'est pour un enfant de Dieu doit avoir un esprit de repentance. J'en profite pour lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enfants de Dieu et qui ont enseigné des choses qui ne s'accordent pas avec la parole, de se repentir, de dire aux enfants de Dieu la vérité de la parole. Et parce que beaucoup de gens s'appuient du verset là où le Seigneur a dit « Ne faites pas mal à ces petits, car leurs anges sont dans les ciels. » Vous voyez ça? C'est pourquoi je vous ai dit, il faut d'abord commencer par séparer les trois catégories des anges. La Bible utilise le mot ange pour les êtres qui sont spirituels. Le mot ange pour des hommes qui sont envoyés, les apôtres, les prophètes sont comptés comme des anges. Même dans la Bible, on dit écrit à l'ange qui est à Éphèse. Vous pensez qu'il y avait un ange avec des ailes qui habite à Éphèse? Écrit à l'ange qui est à Laodicée. Vous pensez que dans la vie de Laodicée, il y avait un ange avec des ailes qui était descendu? Vous pensez que... Et les gens sont allés un peu plus loin, le verset que tu as lu juste au début de l'émission, pour dire qu'à cette époque-là, il y avait des géants. C'est-à-dire ces géants-là, ce sont les fils qui sont nés des anges et de qui? Et des filles des hommes. Les filles des hommes. Parce qu'ils sont des géants. Mais dans nombre, on parle de géants à Cana, les fils d'Anak. Est-ce que leurs parents étaient-ils des anges? Je ne sais pas. Ah mais oui, c'est maintenant la parole de Dieu. Parce qu'on parle des géants dans la vie des fils d'Anak, qui étaient des géants. Mais leurs parents étaient-ils des anges? Non. Le Seigneur dit ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, les gens se mariaient, ils mariaient leurs fils, ils vivaient, ils faisaient tout ce qui leur ressemblait bon. Vous voyez? Mais ils avaient été surpris par l'ennemi. Cela veut dire que c'est une distraction. Ces comportements qu'avaient les gens du temps de Noé se répertera. On va encore trouver ces genres de comportements
à l'église du temps de la fin avant l'avènement du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que les anges vont encore se marier. Donc si nous disons que les anges, ce qui arriva du temps de Noé, c'était le mariage des anges et des hommes au temps de Noé, cela veut dire que avant l'arrivée du Seigneur aussi, les anges vont venir épouser encore des fils et des filles. Donc les prières qui se font, vous allez envoyer les anges, j'envoie mon ange, aller protéger, aller combattre pour moi. Donc, quel est cet ange-là? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Ça, ce sont des enseignements qui proviennent de la Kabbale. Parce que dans la Kabbale, on dit il y a plusieurs anges, il y a 79 anges, il y a des ceci, les anges du nord, les anges du sud, les anges de l'ouest, ainsi de suite. Ces gens-là sont dans une autre pratique autre que la parole de Dieu. Je sais que cette parole ne va pas être supportée par tout le monde, parce que les gens se sont habitués déjà à ce qu'ils ont entendu depuis longtemps, dans des dictionnaires bibliques, dans des commentaires de la théologie conventionnelle. Vous voyez, ils auront maintenant du mal à accepter ce qu'on est en train d'expliquer. Vous voyez, nulle part, tous ceux qui voient des anges dans des visions, ils voient des anges dans des visions avec des ailes, c'est ce qui est dans la vision, dans la réalité. Un ange était apparu à Manoach, le parent de Samson. On a posé la question à cet ange. Comment tu t'appelles? Qu'a dit l'ange? Il dit, je suis merveilleux, admirable. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, si je ne me trompe pas. Il sera appelé Emmanuel, l'admirable, le prince de paix. L'ange s'est identifié à l'enfant qui devait naître. Maintenant, les gens veulent le séparer. Il y a les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, qui sont là dans une organisation, et les diables aussi a son organisation. Les démons sont des esprits ou... Les démons sont des anges. Mais les démons ne peuvent pas être des anges. Vous voyez? Ils n'ont jamais été des anges dès le commencement. À la prochaine émission, on va expliquer les diables spirituels. Qui est les diables spirituels? Parce que j'ai mis l'accent sur les diables comme notre nature. Vous voyez? Mais d'où viennent ces esprits-là? Les esprits qui sont... Parce que ce n'étaient pas des anges. Mais d'où viennent-ils? Nous devons le savoir, vous voyez? Parce que les démons n'ont jamais été des anges. Vous voyez? Il faut faire la différence. Quand la Bible dit, les diables, ces ministres se déguisent en anges des lumières. C'est clair. Ces ministres, le serviteur de l'ennemi, ceux qui enseignent la fausse doctrine, ils se déguisent en ministres de la parole des lumières. C'est ce que la parole dit. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, le Seigneur s'asseyera. À sa droite, il y aura des anges. À sa gauche, il y aura aussi des anges. Il sera entouré par des anges. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir, après la résurrection, parce que nous serons comme des anges, nous porterons un corps angélique, avec lequel on ne saura pas se marier, avoir des enfants. On ne va même pas mourir, parce que ces corps-là, c'est une récompense que Dieu donne à tous ceux qui ressuscitent d'entre les morts. Comment allons-nous encore pécher avec ces corps-là? Si vous croyez que le diable a péché avec ces corps-là, cela veut dire qu'après la résurrection, les hommes qui auront revêtu l'incorruptibilité vont continuer à pécher avec leur corps incorruptible. Vous voyez? Parce qu'on a entendu dire que Satan est un esprit, il peut posséder une personne. Comme l'ange peut aussi posséder une personne ou un ange. Parce que Satan, il y a des fois on entend, non, c'est Satan qui m'a possédé et j'ai commis cette erreur. Et Satan quitte le corps. Et Satan, c'est un esprit ou bien c'est un... Comme il n'est pas un ange. Je ne sais pas, on ne veut pas parler trop de... Je sais qu'on aura du temps de parler dans les prochaines émissions parce que ce sont des sujets un peu vraiment... Pose d'abord la question. Satan, comme il est esprit là, ancien ange, ex-ange, est-il omnipotent, est-il omniprésent ou omniscient? Est-il omniprésent? Il n'est pas omniprésent. Qui ça? Satan. Mais il est où? Il habite où? Parce que parce qu'on a entendu, quelque part. on a entendu dire que non, Satan est un esprit, il possède le corps d'une personne. J'ai compris, il est un esprit, il possède le corps. Mais s'il n'est pas omniprésent, il est quelque part, il est quelque part. Il habite où? Vous voyez, nous suivons des histoires que nous écoutons dans des témoignages. Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'étais allé en enfer, je vis Satan. Je vis les anciens politiciens, étaient là, les chantres qui chantaient pour la gloire de Dieu. Mais dommage parce que tous les chantres, tous
les politiciens qui lui a vu, c'était des joueurs congolais. Alors, il était allé à... Il y a d'autres qui ont vu Michael Jackson. Ils ont vu Michael Jackson. Où ça? Il y a un monsieur qui était mort. Ça, ce sont des distractions. Ce sont des choses qu'il ne faut même pas écouter. Parce que ça n'a pas de sens. Vous voyez, la spiritualité existe. Les démons existent. La sorcellerie existe. Mais nous devons être scripturaires. Mais je ne saurais pas te dire que si un démon peut avoir des enfants avec une personne la nuit, il a 7 enfants avec lui, moi je ne sais pas. Moi je ne suis pas sorcier. Moi je parle des choses qui sont écrites dans la Bible. Je sais que nous sommes limités avec notre connaissance. Mais avec ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu, vous voyez, cela suffit pour les salir. Il y a 2 expériences personnelles. J'ai entendu des gens voyager, faire des voyages astrales. Les sorciers, qui sont des bouddhistes, qui sont des pasteurs, ils sont des sorciers, ils voyagent. C'est eux qui vont vous expliquer maintenant ces histoires de la sorcellerie. Parce que là, c'est que la parole enseigne. Quand quelqu'un a dit, je suis allé telle place, je vis Michael Jackson. Vous cherchez des problèmes. Je suis allé quelque part, tu l'as vu, il faisait quoi? Est-ce que l'enfer, vous voyez, nous entrons encore dans un point doctrinal. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, y a-t-il le feu dans l'enfer qui va consumer les esprits? C'est ça maintenant la question. Il faut demander. Il y a beaucoup de choses. On va expliquer. Dans quel continent? Les Lézarides. Mais c'est ça comme ça. La capitale des Lézarides, c'est où? Voyez, parce que vous recevez des choses sans vous appuyez pas sur le fondement de la parole. Vous croyez des choses par l'émotion, par des difficultés. Nous croyons aux choses, nous disons ça. J'ai entendu quelqu'un dire, une fille dire que moi, j'étais la 2e femme de Satan. Moi j'ai dit, oh mais non. Mais non, il faut... Bon, on a vu Lucifer quelque part, il était jeune et beau, Lucifer, j'ai entendu des témoignages. Mais il y a des contradictions dans ce que vous dites. Des fois vous dites qu'il est esprit, des fois il est beau. Parce qu'il a utilisé une personne. Il a utilisé une personne. Oui. Après il est esprit, donc il n'est pas omniprésent. Si on n'est pas omniprésent, on doit être quelque part. Moi, je ne suis pas omniprésent, mais là, je suis en Suède. Parce que je suis... Mais si lui, il n'est pas omniprésent, il est où? Il doit être quelque part. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Il y a des versets que nous devons bien expliquer aux gens. Parce que c'est la parole prophétique. Il y a les livres qui sont difficiles à comprendre. Parmi ces livres-là, il y a le livre de Job. Il y a l'Apocalypse. Il y a le livre de Daniel. Et il y a le l'Épître aux Hébreux, parce que ça, c'est le livre de Lévitique du Nouveau Testament. Vous voyez? Et si on n'a pas la compréhension de ces choses, c'est fini. C'est fini. En parlant de voyage astral, parce que je sais que une personne aussi peut avoir une vision. Mais il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Non, mais je me dis parce que voyage astral, je ne sais pas quelle différence, parce qu'il y a des distracteurs qui disent que non, je peux décider comme ça, je sors de moi-même. Mais je sais que si une personne aussi peut être emportée, Christ aussi peut... Là, nous parlons de l'extase. Oui, c'est une visitation. C'est une visitation, ça ne dépend pas de moi. Parce qu'il y a des gens qui le Seigneur veut me visiter, veut me transporter. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai été transporté dans une vallée des ossements desséchés. C'est le Seigneur qui t'a transporté pour t'enseigner, pour te faire voir des choses. Mais ceux qui disent qu'ils décident d'aller regarder un film à Hollywood, à Kansas, ils voyagent, ce sont des sorciers, ce ne sont même pas des serviteurs. C'est à eux qu'il faut poser des questions. Comment ils font pour sortir? Ce sont des sorciers parce que la sorcellerie existe. Les diables existent. Mais nous voulons enseigner les diables selon la lumière de la parole, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ces gens-là, ce sont des sorciers. Ils ont touché à la magie pour faire des exhibitions, des extravagances, ce qu'ils sont en train de faire. Mais en réalité, on ne peut pas sortir de son corps. Comment tu peux sortir de ton corps? Comment tu peux sortir de ton corps? Tu décides de sortir de ton corps et tu sors. Ça, c'est pas la parole. C'est ça, pas la parole. Mais tellement que les enfants de Dieu sont aveuglés aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup écouter. Ils sont tellement... Même pas quand ces gens-là disent, du haut de la chair, moi je suis sorti, je suis allé à Burkina Faso. Et ils sont là, ils disent Amen. Les gens du temps de la fin, ils ne vérifient jamais la parole. Même quand je suis en train de parler comme ça, il y a de ceux-là qui vont contester, qui ne seront pas d'accord avec moi, sans qu'il ait des arguments bibliques à démontrer.
il faut réfuter dans la parole. Moi, j'ai toujours dit que quand je passe dans une émission pareille, et j'apporte ma contribution dans la foi des enfants de Dieu, si tu trouves que ce que moi j'ai dit est contraire à la parole de Dieu, c'est d'ailleurs une possibilité pour toi de venir, de faire un débat contradictoire. Vous voyez, on peut débattre la parole pour éclairer le peuple de Dieu. Le diable n'a jamais été un ange et après avoir péché, il est précipité. Parce que les anges ne peuvent pas pécher. Sinon aujourd'hui, on est là, peut-être Michael a péché, Gabriel a péché. Les anges ne portent pas des ailes, ils n'ont pas des ailes. Ils ne peuvent pas voler avec des ailes comme des poulets, comme des oiseaux. Non, parce que si un ange est un esprit, comment va-t-il avoir des ailes qui ne sont pas spirituelles? Donc ça, c'est ce que nous voyons dans nos visions. La Bible dit que les anges qui étaient devant le trône de Dieu avaient 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir la face, des autres pour se couvrir les pieds, et des autres pour se déplacer avec. Mais les ailes là que vous voyez, c'est un message, il y a une interprétation pour ça. Il y a une signification pour ça. Vous voyez, quand Jean dit, je vis quelqu'un assis sur un cheval blanc, vous pensez que dans le ciel il y a des chevaux? Il n'y a pas de chevaux. Donc vraiment, il n'y a pas un jardin zoologique dans le ciel. Non. Jean a vu dans une vision, c'est un message. Puisque les chevaliers, la victoire. Vous voyez, il a vu des choses dans une vision qui devaient être expliquées, interprétées. Mais c'est au temps de la fin, quand nous avons la compréhension des choses par les Saint-Esprit, nous saurons expliquer. Beaucoup de gens s'accrochent à ce qu'ils ont entendu. Il y a de cela 35 ans. Il a lu un livre de je ne sais qui, quelqu'un qui a écrit les livres depuis 1945, lui il prend ça comme la doctrine de son église, il va commencer à prêcher ça fidèlement dans son église, sans pour autant comprendre dans la parole que les jours de la résurrection, nous ne pouvons pas nous marier parce que nous serons comme des anges. Les anges ne se marient pas. Nous ne mourrons pas parce que les anges ne meurent pas, parce que nous sommes des fils de la résurrection. C'est ce que la parole du Seigneur dit. Vous voyez? Mais quand vous dites que non, les anges vont mourir, les anges là, ont fait ceci, ils ont péché, ils ont eu des enfants. Moi, je ne sais même pas. Les anges ne peuvent pas avoir des enfants. Ceux qui ont des enfants là, c'est à eux d'expliquer comment ils en ont eu. Mais moi, je sais qu'à la lumière de la parole, les anges, ce sont des esprits. Nous pouvons les catégoriser comme étant des esprits, des êtres incorporels, spirituels. Et les hommes sont aussi considérés comme des anges. Et les éléments de la nature. Il y a un seul archange, il n'y a pas plusieurs archanges dans la Bible. Il y a seulement 5 versets dans la Bible qui parlent de l'archange. Il n'y en a pas plusieurs dans la parole. Et on ne peut pas envoyer les anges. Donc c'est la conclusion, on prend déjà la conclusion parce que nous sommes vraiment... nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Donc, je voulais juste vraiment prendre les points un peu... important sur ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous pouvez juste expliquer un tout petit peu, juste quelques points, parce que nous arrivons vraiment à la fin. Les points que les personnes doivent retenir vraiment. Les gens, je vais faire une conclusion. Le diable n'a jamais été un ange. Parce qu'un ange ne peut pas pécher d'abord. Vous dites que le diable, ceux qui prêchent cela disent que le diable a péché, il était orgueilleux, et Dieu l'a jeté sur terre à cause, il habitait dans les ciels. Dieu l'a jeté à cause du péché de l'orgueil. Et j'ai parlé de la doctrine du péché. En ce qui concerne le péché, il y a un seul péché qui est impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. L'orgueil est pardonnable. La Bible dit d'ailleurs, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il dit, là, Dieu s'adresse aux orgueils. Vous voyez? Donc, ça dit, le péché d'orgueil de Satan pouvait être pardonné. Vous voyez? Donc, ce n'était pas l'orgueil. Et les autres démons qui ont été chassés ensemble, précipités avec lui, si les diables, c'était l'orgueil, son péché, et les autres, c'était quoi? Donc, c'était la tétitesse. Et Dieu les a chassés du ciel. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons cette promesse de porter des corps angéliques, nous deviendrons comme des anges. Comment le Seigneur, qui sait qu'avec ses corps, les hommes peuvent pécher, il nous fait cette promesse de nous donner les corps avec lesquels nous allons plus pécher. Parce qu'avec ce corps de sang et de la chair, la Bible dit la chair et les sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu nous a maintenant promis. Il dit le jour de la résurrection, nous deviendrons comme des anges, le fils de la résurrection. Cela veut dire que nous ne pouvons plus pécher. Quand on parle du péché, il y a la condamnation, il y a la perte de la vie éternelle. Mais des gens qui ont déjà reçu la vie éternelle
auront comme récompense les corps angéliques. Cela veut dire qu'avec ces corps-là, il n'y a plus moyen de pécher. Deuxièmement, on ne peut pas se marier tout en étant ange ou en portant ces corps angéliques. Christ l'a dit même dans Matthieu chapitre 22. On ne peut pas mourir en étant ange. Christ l'a dit dans Luc. Oui, il a dit ça. Deuxième élément, c'est qu'il faut retenir. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'était c'était pas des anges, c'était le descendant des Seth. C'était des hommes. Et dans ces passages bibliques, on ne parle pas des anges. Vous voyez, on parle, si ces anges-là étaient des esprits, et les esprits vont-ils mourir d'idélige? Quand il y a la pluie, les esprits meurent. Non. Vous voyez, c'était des hommes, des justes, des gens de la lignée des Seth, qui étaient allés épouser des filles de la lignée des Caïns. Parce que c'est de cette lignée-là qu'on a créé la polygamie, Tubal-Caïn, les mecs, c'était une lignée des injustes. Et Dieu n'était pas content que les deux lignées se croisent. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ta descendance et la descendance de l'ennemi du serpent. C'est-à-dire ce sont des hommes, les descendants des hommes qui ne sont pas justes devant Dieu. Et Dieu a interdit cette union. Il a détruit le monde. S'il a détruit le monde, les anges qui sont des esprits ne pouvaient pas mourir avec le déluge. Et Christ a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à cette époque. Cela veut dire quoi? Les gens vont se marier. Et Christ l'a expliqué dans Luc. Les gens se mariaient, ils mariaient leurs filles, ils vivaient jusqu'au jour où ils furent surpris par le déluge. Cela veut dire que la réalité du temps de Noé, ce n'était pas le problème des anges, des esprits. C'était un problème des humains, des hommes. Et il dit encore, dans Genèse chapitre 6, Dieu a détruit le monde à cause de la méchanceté des hommes. Et Dieu a dit, le jour de l'homme sera limité à 120 ans. C'est Dieu qui a limité ça. C'était une affaire d'homme. Il n'y a pas eu des anges là-dessus. Le Fils de Dieu, on va peut-être dans une prochaine émission expliquer le Fils de Dieu dont il est question dans Job. Dans Job 38, juste au début de Job, là on parle de Fils de Dieu parce que Dieu n'a jamais appelé des anges ses fils. On va essayer d'expliquer ça à la lumière de la parole pour que les gens comprennent. Vous voyez? Et ensuite, c'était encore quoi? On a parlé que les anges, chaque individu n'a pas son nom. Non, ça c'est de la mythologie, ça c'est de la science occulte, c'est beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Ce sont des religions à mystère. Vous voyez? Ce sont des invocations des anges, là, ne viennent pas de la parole. Si vous écoutez un pasteur prier, on va envoyer des anges, je vais invoquer les anges. Ça, ce n'est plus la parole. Ça devient une autre chose. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas la parole. Comment tu peux avoir un ange? Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe. C'est lui-même qui décide. C'est lui qui veille pour nous. Quand nous dormons, le seul protecteur, c'est Dieu. Nous devons avoir confiance en lui. On entre en contact avec des anges. Ça, c'est une autre chose. Je sais que beaucoup de pasteurs pratiquent ces genres d'histoires. Peut-être sans le savoir. Il y a des gens qui ne savent pas, mais il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a d'autres qui ont été initiés. Ils ont des pentacles, ils ont les noms des anges. Qui n'ont pas bien compris le contexte ou bien pas bien compris. Mais pourquoi enseigner des choses que vous ne maîtrisez pas? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans la Bible. Prêche les gens l'amour de Dieu, c'est tout. Qui risque de te discréditer inutilement. Parce qu'on va te prendre comme un féticheur. Oh, tu es sérieux, mais tu veux t'aventurer dans la parole de Dieu. Ouais. Il y a le ministère des anges, il y a beaucoup de choses. J'ai dit, que deviendront les anges là? Après la résurrection des fils de Dieu. Après, quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, quel sera le travail de ces anges là? Donc il faut que les gens comprennent que Dieu utilise les vents, Dieu utilise le feu, Dieu utilise toutes choses comme messager. Donc Dieu se sert de la nature pour donner un message. David dit, les cieux proclament la gloire de Dieu. Je regarde le ciel, il y a le message de Dieu. La nature est un messager. C'est ça, ange, angelos. C'est ça, malak, qui est un ange spirituel, un être. Les anges n'ont pas des ailes, mais ce sont des gens physiques qui sont considérés tels que moi, je suis un ange.
Je suis un ange de Dieu. Les gens ne vont pas contester. Hein. Mais je ne sais pas. Mais à moins s'ils veulent. On a l'ange Achille Benito. Mais oui, parce que j'apporte le message de Dieu. Amen. Vous voyez, un envoyé de Dieu, c'est un ange. Ouais. C'est l'expression même que la Bible utilise. Il y a des fois, on utilise le messager et des fois l'ange. Donc il y a beaucoup de choses, j'ai parlé de beaucoup de choses là. Vraiment, nous avons été bénis. Je crois que toutes les personnes qui nous suivent aussi ont été bénies. Et les personnes qui trouvent qu'ils n'ont pas trouvé des réponses, c'est peut-être qu'ils n'ont pas été d'accord, ils peuvent vous contacter. Donc. Mais bien sûr. Vous contacter l'apôtre Achille, il est prêt à vous répondre, toujours au moyen de la parole de Dieu. Donc c'est ça, l'essentiel. Nous nous référons seulement sur la parole de Dieu. Donc c'est ça. Vraiment, je vous remercie, l'apôtre Achille. Ah, merci beaucoup. D'accepter notre invitation, d'accepter d'être là avec nous et de parler de ce sujet sur les anges. Et je crois que prochainement, on aura à parler encore plus. On va essayer d'expliquer les anges qui n'ont pas gardé la divinité. Parce que c'est un sujet vaste. L'ange qui était dans les dos de Paul, ainsi de suite. L'ange de Satan. Il y a des ceux qui disent que Paul a été possédé. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas si vous avez un mot de la fin de cette émission, parce que les gens attendent juste un mot. Alors, le mot de la fin est que Jésus est vivant. Il vient bientôt. Restons fidèles à la parole de Dieu. Sortons. Je lance un message à tous les confrères pasteurs, les enseignants de la parole, de sortir de la distraction, de ne pas être des victimes des commentaires bibliques et de la théologie conventionnelle, mais qu'ils aient quand même le temps d'écouter la parole, de vérifier les écrits et aussi de prier. Il ne faut pas seulement refuser pour le plaisir de refuser, mais il faut voir ce que la parole dit. Il ne faut pas avoir peur. Les gens ne vont plus me laisser prêcher chez eux. Il faut être conséquent avec la parole de Dieu. C'est ça qui est très important. Vous voyez? Parce que Jésus vient bientôt. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura prêché à la multitude. Donc, c'est ce que je peux dire comme le mot de la fin. Merci beaucoup, vraiment, l'apôtre Achille. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que prochainement, vous serez le bienvenu encore sur notre plateau de Rema Web. Que l'Éternel vous bénisse. C'était la sœur Nadine, toujours sur www.remaweb.com. Que la paix de Dieu vous accompagne partout. Merci. À la prochaine. Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé.